week-end et à Los Angeles, contrairement à New York, les manifestants sont activement soutenus par la mairie. Reportage sur les pelouses de l'hôtel de ville de LA, Coralie Garando et Olivier Mirguet. Chaque jour, le campement de Los Angeles grossit. Mélange de sans-abri, chômeurs, employés et jeunes révoltés. Ils campent là jour et nuit, comme Ashley, 22 ans, qui travaille à mi-temps dans un café. Là, c'est ma tente que je partage avec mon ami. Il y a juste de la place pour 2 personnes, mais c'est confortable comme une maison. Je connais 4 ou 5 personnes ici qui ont perdu leur maison avec la crise. Bank of America a pu saisir des maisons dont les échéances étaient pourtant payées chaque mois et à temps. Ces gens n'avaient rien fait de mal. Bank of America sait qu'elle a violé la loi. Mais c'est une banque tellement importante que le gouvernement n'agit pas et le crime reste impuni. Pourtant, en mai dernier, la ville de Los Angeles a porté plainte contre plusieurs banques pour pratiques illégales. Aujourd'hui, elle soutient les manifestants et voudrait obliger toutes les banques à respecter un code éthique sous peine de poursuite. J'ai écrit une proposition de loi pour soutenir le mouvement Occupy LA contre les banques, car Los Angeles a été durement affecté par le genre de pratiques que les manifestants dénoncent. Je crois qu'une banque responsable doit faire plus que simplement gérer de l'argent. Elle devrait s'assurer qu'elle ne met pas les gens dehors. Dans les quartiers pauvres, il n'y a plus d'agences, plus de distributeurs d'argent, plus de services. Nous ne voulons travailler qu'avec des banques qui réinvestissent équitablement des dollars qu'on leur confie ici à Los Angeles. On va continuer à bloquer les banques aujourd'hui. On doit le faire. Les banques sont donc la cible numéro 1 du mouvement de Los Angeles. Chaque jour, les manifestants vont protester sous leurs fenêtres. Les gens crèvent de faim, pendant que les banques sont assises sur leur tas d'or. La solution, c'est d'abandonner les banques. Si on ne les alimente plus, elles vont s'écrouler. Mais la proposition de réguler les banques rencontre des oppositions. Certains conseillers municipaux craignent que les banques ne prêtent plus d'argent à la ville ou augmentent les taux d'intérêt. Mais pour Ashley, il y a de l'espoir. C'est assez excitant pour nous, car si cette proposition passe, la ville devra se défaire des banques et peut-être même les poursuivre. C'est facile de fermer les yeux sur les pratiques frauduleuses des banques, mais les gens souffrent. J'espère que le conseil municipal va réaliser ça. C'est bien qu'il y ait des gens à nos côtés, ça compte. La proposition de loi pour des banques éthiques doit encore être approuvée par tout le conseil municipal. Le vote est prévu dans